messieurs, bienvenue. Je suis une nouvelle fois très heureuse de vous retrouver sur ce nouveau numéro économique, votre magazine Tableau économique. Nous avons l'habitude avec vous maintenant de décrypter l'actualité économique, de décrypter toutes les occasions économiques qui s'offrent à la RDC, mais également partout dans le monde. Et généralement, comme nous savons que nos téléspectateurs, c'est vraiment des jeunes, nous nous intéressons de plus en plus à ceux qui touchent les jeunes de plus près, pour que justement nous puissions un peu relever le niveau dans notre pays. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat, un de ces sujets qui ne cesse de nous intéresser, mais vous également, les téléspectateurs, vous avez choisi avec nous pour que nous puissions en discuter. Quels sont les défis dans ce secteur en RDC? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour booster encore ce secteur en RDC? Comment être entrepreneur? Entreprendre dans quoi exactement? Et aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir une dame sur mon plateau. Je vais quand même l'assurer que c'est la première fois depuis que nous avons commencé cette émission avec vous. Ça fait plus d'une année maintenant. Nous allons recevoir une dame. Et nous sommes très heureux. Je pense que vous allez comprendre ma joie pendant tout le long de cette émission. Elle va se présenter davantage. Elle est dans le monde entrepreneuriat depuis très longtemps. Et nous allons découvrir ensemble avec elle les grands défis et les difficultés auxquelles elle fait face. Voilà, je pense que j'ai assez parlé de moi et de l'émission, nous allons parler. Et je pense que tout au long de cette émission, vous allez, vous, jeunes, et tous ceux qui veulent entreprendre, avoir les outils pour être un peu plus forts et plus costauds afin d'avancer dans ce domaine. Voilà, Madame Ticia, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, ça fait longtemps qu'on devait se voir. Je suis enfin ravie qu'on puisse faire cette émission ensemble. Voilà, alors c'est une émission purement économique. On va vraiment essayer de rester sur le côté économique des choses. Très bien. Parce que je sais que le domaine entrepreneurial a beaucoup d'aspects. Alors la première question, comment vous pouvez vous présenter vous-même encore davantage? Alors, je suis Ticia Moukouna, je suis la fondatrice et la directrice d'une société qui produit du café et qui s'appelle La Quinoise. Donc La Quinoise est un café qui pousse ici à Kinshasa, dont le nom. C'est pour mettre en avant cette plantation si unique. Et notre plantation est à Mongafula, où nous avons 20 hectares. Et on produit du café, on le transforme, notamment à l'aide de l'eau NAPAC, et on le distribue. Aujourd'hui, on est dans 4 villes de la RDC, que ce soit Kinshasa, Matadi, Boma et Lubumbashi. Et on est dans un peu plus de 50 supermarchés. Et bientôt, on va attaquer les hôtels, qui est un grand défi, et pourquoi pas aussi Brazzaville. Donc voilà ce que je fais au quotidien. Wow. J'ai envie de dire, waouh, comment elle est arrivée là, ça fait un grand panneau finalement. Hein. Alors, vous êtes dans le monde entrepreneurial, ça fait combien de temps finalement? Donc, racontez-nous votre parcours, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a La Quinoise, mais avant, avez-vous des échecs, avez-vous des réussites? Comment avez-vous finalement, êtes-vous arrivé? Alors oui, effectivement, le monde entrepreneurial est un monde que j'appelle en montagne russe, parce qu'il y a des échecs, il y a des réussites, j'en ai eu également. Moi, j'ai un master en marketing à la base et un MBA en négociation d'affaires. Donc mon master, je l'ai eu en France et mon MBA en Chine, à Shanghai. Et quand je suis revenue à Kinshasa, parce que je suis née à Kinshasa, quand je suis revenue à Kinshasa, je suis revenue en voulant lancer mon affaire. Alors j'ai eu mon premier business qui se déroulait très bien. C'était une épicerie-restaurant. Donc épicerie dans le sens où on pouvait faire nos courses à l'intérieur du magasin. On pouvait aussi consommer directement sur place ce qu'on achetait. Donc il y avait aussi l'aspect restaurant. Donc vous pouvez par exemple acheter du riz. Et il y avait un cuisinier qui pouvait directement préparer le riz que vous achetiez. Donc c'est un concept un peu comme ça particulier. J'avais 5 magasins à la cité, donc Bandal, il y en avait Delvaux, Upen, Matete et Kitambo. Et j'ai lancé après à la Gombe. Et le fait de lancer à la Gombe, ça a été vraiment un trou financier énorme. Et c'était mon premier échec parce que le fait d'avoir fait un mauvais investissement et de m'être entêtée sur une localisation a fait que je n'ai pas réussi à sauver les autres magasins. Donc on peut en revenir plus en détail, mais j'ai déjà connu, on va dire... alors j'aime pas le mot échec, j'aime bien le mot leçon. On n'a pas des échecs, on n'a que des leçons. Donc j'ai ma première leçon comme ça en perdant cette société. Et après ça, j'ai rebondi avec
encore... Finalement, mais qu'est-ce qui vous a fait, qui a fait que vous ne pouviez pas vous arrêter à ça? Vous êtes dit, écoutez, c'était une leçon, je passe, pourquoi continuer quand même? Parce qu'après, on se dit, bon, vaut mieux aller à la banque, trouver un travail. Alors, je je pense qu'être entrepreneur, c'est aussi un trait de caractère. C'est-à-dire que même des gens qui ne sont pas lancés dans l'entrepreneuriat sont entrepreneurs, entreprenants. Donc, en fait, c'est quand on a une espèce de persévérance, une résilience, un brin aussi têtu, et on ne se laisse pas abattre, on veut recommencer. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne s'arrête pas à cause d'un échec ou d'une leçon, mais justement, c'est une personne qui ne voit pas ça comme un échec, mais comme une leçon pour recommencer et mieux faire. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur et c'est pas grave. C'est très bien, on a de très bons managers, on peut avoir de très bons leaders qui ne sont pas entrepreneurs. Mais ceux qui le sont, ce sont des personnes qui veulent persévérer et qui ne sont pas faits aussi pour le monde classique, on va dire, du travail. Ce sont des personnes qui aiment bien prendre des risques. Et je pense que c'était mon cas, et que c'est toujours mon cas. C'est comme ça que j'ai persévéré. Et en fait, pendant que j'avais d'ailleurs mon épicerie-restaurant, j'avais déjà la quinoise, mon café. Et donc du coup, quand j'ai arrêté mes épiceries, je me suis concentrée beaucoup plus sur mon café et j'ai pu le développer. Et aujourd'hui, je suis contente du résultat qu'on a atteint parce qu'on a 4 villes maintenant en RDC en l'espace de 2 ans. Donc on a commercialisé en 2020, en 2021 on était dans 4 villes et en 2022 on a inauguré notre usine de café, de transformation, une usine industrielle où d'ailleurs pour la coupure de ruban, j'étais accompagnée des ministres du commerce extérieur, Jean-Luc Boussa, aussi du ministre d'État, ministre des PME et entrepreneuriat, Eustache Mendy, et il y avait également la conseillère du chef de l'État, la conseillère spéciale Chantal Moulin. Donc ça a vraiment été un très grand pas pour nous. Moi, je voudrais quand même qu'on reparte sur le fait comment on fait? On vit uniquement de l'entrepreneuriat aujourd'hui parce que finalement, on se dit, je préfère travailler quelque part où j'ai une assurance, j'ai quelque chose, on me donne chaque fin du mois et j'entreprends en même temps. Ou est-ce qu'on peut vivre exclusivement de l'entrepreneuriat? Comment vous faites? Alors, c'est impossible de vivre exclusivement d'entrepreneuriat dès le départ. En RDC? Dans le monde, je dirais. Un entrepreneur, c'est très bien, peu importe où il se trouve, que les premiers mois vont être compliqués et difficiles. À moins que vous ayez inventé la prochaine voiture volante, les premiers mois sont difficiles et parfois même les premières années. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'être entrepreneur, c'est des sacrifices. Souvent, on n'arrive pas à se dégager un salaire. Moi, il m'est arrivé des mois où, pour moi-même, je n'avais même pas 10 $ une fois que j'avais payé toutes mes charges. Alors, le conseil que je donnerais aux personnes qui se lancent, c'est de garder leur travail. Garder votre travail, et comme ça, vous avez une assurance. Vous commencez petit à petit. Il vaut mieux commencer petit à petit, que ça prenne un peu plus de temps, que de se jeter directement dans la cage au lion et se rendre compte qu'il nous manque beaucoup de financement. L'autre chose aussi, c'est d'être entouré de sa famille. Moi, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'étais encore avec les parents, donc ça pouvait aussi m'aider, me soulager. Je n'avais pas un loyer à payer, je n'avais pas d'enfants, donc c'est aussi des circonstances qui permettent de se lancer plus facilement. C'est vrai que c'est plus compliqué quand on est par exemple mère seule avec 3 enfants, de se lancer dans l'entrepreneuriat et de ne pas avoir de salaire parce qu'il faut bien que les 3 enfants aillent à l'école et puis mangent, etc. Donc tout est une question de circonstances, il faut voir aussi le cercle familial. Et si on doit rester sur le financement, moi je dis souvent qu'on cotise. Si demain vous vous mariez, on va cotiser pour vous. Si demain vous avez votre anniversaire même, on va cotiser pour vous. Nous sommes des êtres humains, un jour nous allons mourir. Le jour de notre mort, les gens vont cotiser également pour nous enterrer dignement. Alors il faudrait aussi que notre entourage, nos proches, cotisent également pour nous quand on lance notre affaire. Et la meilleure façon de lancer notre affaire, c'est d'être sérieux, de montrer qu'on a un plan d'action. On ne peut pas juste demander à notre entourage de chacun mettre 50 $ pour nos rêves. Ils vont nous prendre pour des aventuriers ou des aventurières en disant mais tu vas disparaître avec l'argent. Il faut montrer qu'on a un business plan, que si on a cet argent, on va faire ça, ça, ça et ça, et que dans quelques mois, on pourra rembourser, on sera là, on ira là-bas. Et donc tout ça, c'est le business plan. Super. Alors, vous êtes dans le domaine du café. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous attirez sur ça? Parce que finalement, aujourd'hui, les jeunes filles, quand on parle d'entrepreneuriat, c'est Dubaï, c'est les sacs, c'est les chaussures, c'est les perruques. Vous allez dans le café. Pourquoi?
Alors déjà, il faut comprendre aussi ce qu'est être un entrepreneur. Dubaï, les sacs, les chaussures, c'est être commerçante. C'est très bien. Mais prendre des affaires quelque part pour les vendre sur WhatsApp, moi j'appelle ça faire du commerce. Et on en a besoin. Je suis d'ailleurs friande des gens qui ramènent des choses très jolies d'ailleurs, ou même d'ici, qui sont faites localement. Mais ça, c'est être commerçante. Entrepreneur, c'est déjà créer de l'emploi. Et encore une fois, c'est prendre des risques. Et puis participer à la croissance économique du pays. Alors pourquoi moi ça m'a intéressé le café? Non seulement parce que c'est une passion, l'agriculture a toujours été une passion. J'aimais bien quand j'étais étudiante, alors que les autres préféraient aller, je ne sais pas moi, nager au fleuve. Moi j'aimais bien faire pousser des choses. Pousser des oranges, donc les orangers, les citronniers. Et je me suis dit, tiens, un jour, pourquoi pas du café? Alors tout le monde me disait, non, mais le café ne pousse pas à Kinshasa. Et je me suis dit, mais je peux essayer. J'ai acheté de la semence qui venait de Béni pour $20. J'ai planté mon café, j'ai essayé de faire pousser comme je faisais pousser mes autres choses, les mangoustaniers et tout ça. Puis petit à petit, j'ai vu, ah tiens, ça pousse. On me disait, ah bah super, ça pousse, donc je me fais c'est un agronome, parce que il ne suffit pas juste de mettre ça comme ça, il faut vraiment entretenir. Et quand j'ai vu que j'avais du café, je me suis dit, c'est tellement original, c'est incroyable, qu'est-ce que je vais en faire? Et un jour, quelqu'un m'a expliqué que non, il connaissait des Turcs et des Libanais prêts à acheter mon café. Je me suis dit que ce serait un bon plan, mais ce serait quand même dommage parce qu'on va enlever l'originalité de ce café qui est le seul qui pousse à Kinshasa. Pourquoi pas créer ma propre marque et je vais l'appeler la quinoise. Alors tout le monde me disait, ah mais c'est compliqué, faire une marque, les emballages, il faut ceci, il faut cela. Et je me suis lancée quand même dans le défi. Là j'ai la quinoise et en 2020, 2 ans plus tard, on a enfin pu trouver notre premier magasin et commercialiser. Donc ça nous a pris 2 ans pour vraiment créer la marque, l'identité. Vous voyez sur notre logo, on a la femme en Bétou, parce que ce sont des femmes, ce sont les reines de l'agriculture. On a le nom qui s'appelle la quinoise, qui fait référence à la plantation. Donc j'ai vraiment voulu mettre en avant le terroir congolais. Toute cette réflexion, cette stratégie m'a pris 2 ans. Et une fois que c'était lancé, les gens ont adhéré parce qu'ils ont tout de suite compris la vision de notre entreprise. Alors finalement, comment vous faites concrètement? Expliquez-nous un peu dans la chaîne. Je sais qu'on va voir les images défiler tout au long de cette émission. Comment ça se passe dans la chaîne? Vous plantez, vous avez une équipe, après vous allez... comment ça se passe? Alors, en agriculture, on travaille beaucoup avec les journaliers. On fait beaucoup aussi de partenariats. Moi, je travaille par exemple avec le chef coutumier, là où j'ai ma plantation. Et donc, il y a tout ce côté donc plantation, production du café, on a notre germoire, on plante, on arrose nos plantes, tout ça. Et la partie récolte. Une fois récolté, on va les torréfier et moudre à l'ONAPAC, ancien OSACAF, ou aussi, c'est un tunnel du café. Ensuite, on va la mettre en paquet dans notre usine. On va empaqueter avec nos usines. Dernièrement, on a maintenant des machines modernes. Donc avant, on faisait à peu près 100 paquets par jour de façon artisanale. Là, avec nos machines, on est à 60 paquets par minute. Donc on a vraiment augmenté notre production. Et puis enfin, on va distribuer. Donc nous, on a nos magasins partenaires, quelques restaurants également. Mais là, avec la nouvelle industrialisation, on veut également avoir des hôtels et puis surtout s'exporter. Ça, c'est notre plus grand défi. Et pour ça, j'essaie de voir avec les agents de l'ANAPEX, mais aussi avec le ministre du Commerce extérieur et le ministre des PME et entrepreneuriat. Alors là, c'est déjà les projets qu'il y a. Je pense est-ce qu'on peut parler des projets là? C'est pas encore exporté votre café? Alors notre café, on a fait la foire de Dubaï, donc l'expo de Dubaï. On a fait une foire en Afrique du Sud à Durban, également 2 foires en Chine, à Changsha et à Shanghai. Donc on fait beaucoup de foires internationales. Et quand on fait ces foires-là, on essaie toujours de trouver des points de chute après pour continuer l'export. Mais vous savez que dans notre pays, l'exportation ne se passe pas comme ça dans un claquement de doigts. Donc on est en train de voir comment mettre en place les choses pour vraiment exporter le Made in Congo sans que ce soit lourd financièrement. Notre prochain projet, notre prochain défi, c'est Brazzaville. Ce sont nos voisins, ce sont nos frères. Donc on peut déjà aller de l'autre côté du fleuve pour leur proposer un café qui pousse de l'autre côté du fleuve. Super. Donc ça, c'est déjà le prochain défi. Ensuite, on va voir avec tout ce qui est pays de la ZLECAf, donc en Afrique, AGOA aux États-Unis, et très très grand défi, ce serait l'Europe, parce que les Européens sont les premiers consommateurs de café.
Super, beaucoup de bons projets et on comprend qu'il faut voir quand on entreprend finalement dans la RDC malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir. Alors, je voudrais qu'on parte un peu du côté assez financier. Quand vous créez votre entreprise finalement, quelles sont les charges auxquelles vous ne vous attendiez pas en termes d'impôts, en termes de taxes? Ça ne vous a pas un peu pesé? Parce qu'effectivement, il y a des gens qui vont voir et qui vont dire allez, entreprendre c'est bien, et puis après on va nous dire il faut payer les taxes, il faut payer les impôts. C'est ce qui coule finalement. Il y a beaucoup de choses qui font l'entrepreneuriat dans notre pays. Déjà, entreprendre, c'est pas facile, peu importe le pays. Dans l'autre, c'est encore plus difficile. Moi, je parle d'écosystème. L'écosystème doit être mis en place normalement par le gouvernement. C'est-à-dire que si vous êtes très bonne joueuse de football, vous pouvez vous entraîner sur un terrain de foot, n'est-ce pas? Ici, on va vous demander, vous, joueuse de football, de vous entraîner sur un terrain de tennis avec une balle de basketball. Donc c'est pour vous dire que vous n'avez aucune condition pour vous être une très bonne joueuse de football. Pourtant, vous êtes la meilleure, mais les conditions qu'on vous a mis, vous n'allez pas jouer au foot avec une balle de basketball sur un terrain de tennis. La plus forte des joueuses n'y arrivera pas. Et c'est un peu ça notre situation. Ça veut dire que même avec un très bon produit, des très beaux rêves, la situation de notre écosystème est tellement difficile qu'on peut lutter pour avoir une performance qu'on aurait eue si l'écosystème... Mais finalement, vous vous retrouvez, vous avez un consortium, une association des entrepreneurs, vous parlez avec le ministre pour que justement le climat des affaires puisse un peu évoluer. Mais c'est un combat de tous les jours. Ça veut dire que se retrouver, c'est un grand mot. Le combat est toujours là. Mais je pense que je suis une battante et c'est pour ça que je persévère. Et encore une fois, c'est pour ça que je dis qu'être entrepreneur, c'est un trait de personnalité. Être entrepreneur, c'est pas juste avoir une très belle voiture et puis dire qu'on a réussi, qu'on est arrivé. L'entrepreneur qui dit ça, pour moi, n'est pas entrepreneur. Un entrepreneur ne peut pas penser qu'il est arrivé. Il va toujours trouver un nouveau combat. Le combat que moi je trouve aujourd'hui pour le domaine de l'exportation, par exemple, c'est le climat des affaires. Si je n'exporte pas dans les mêmes conditions que de nos voisins africains, je pars avec un désavantage. Les conditions, par exemple, ça peut être de l'énergie. Aujourd'hui, je vous ai parlé de mon usine, mais à quel prix? Une usine qui tourne avec un groupe électrogène, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a un budget, des charges de surprise qu'on n'avait pas pris en compte. Le groupe électrogène, il faut aussi l'entretenir. Et d'ailleurs, une industrie, ce n'est pas un petit groupe électrogène de 12 kVA, on arrive toujours à un groupe électrogène avec un gros gabarit. Ça peut être les routes. Pour aller dans la plantation, pendant la saison des pluies, à l'heure où on en rend juste, hier soir, il y a une forte pluie. Là, maintenant, aujourd'hui, pour aller à la plantation, c'est impossible. Ou alors, il nous faut une grosse voiture, un 4x4. Je n'ai pas l'argent pour avoir ma grosse voiture et mon 4x4. Donc, vous voyez, donc c'est tout ça un peu qui peut effectivement faire couler un business. Mais quand on est entrepreneur, on est battant et on ne s'arrête pas là. On trouve des solutions, on trouve des plans B, on trouve d'autres façons de faire et puis surtout, on trouve des interlocuteurs qui peuvent faire changer les choses. Parce qu'on parle souvent aujourd'hui du changement de narratif avec le gouvernement, mais le changement de narratif, c'est aussi le changement d'action. Et s'il n'y a pas un changement d'action, ça sera la même narration. Alors, parlons des produits exactement, les produits à l'étranger. Est-ce que nous avons toujours le même standing que les autres pour que ça passe ou que ça passe pas? Je prends un exemple, parce que là on parle, pourquoi notre pondu célèbre ici, qui est bien préparé par nos mamans, n'est pas si bien vendu à l'étranger, dans les bons packages, etc. Bon, déjà, c'est de nourriture locale, mais il faut réussir, ça c'est un très grand défi, à mettre en avant notre culture. Ça veut dire qu'il faut réussir à ce qu'un Mexicain se dise tiens, je viens de préparer congolais, qu'un Norvégien se dise tiens, je viens de préparer congolais, ou qu'un Anglais ou un Français. Alors qu'aujourd'hui, si je vous propose d'aller manger un shawarma, vous savez ce que c'est. Si je vous propose d'aller manger une pizza, vous savez ce que c'est. Si demain, je vous dis allons prendre... je ne sais pas moi, des spaghettis, vous savez ce que c'est. C'est-à-dire qu'ils ont mis en avant leur culture. Aujourd'hui, n'importe qui sur la terre peut manger une pizza. Mais pas n'importe qui peut manger du pondu. Donc c'est à nous d'exporter aussi nos us et coutumes. C'est à nous de montrer et c'est quoi être congolais. C'est seulement la politique entrepreneuriale du pays ou bien c'est les Congolais eux-mêmes qui ne prennent pas conscience? C'est un tout. Je pense qu'on ne peut pas juste pointer du doigt une partie de la population. Mettre en avant son pays, c'est l'affaire de tous. C'est notre pays à tous. On ne peut pas se dédouaner en disant c'est à eux de faire ça et puis moi je ne fais rien de mon côté. C'est aussi avoir un discours positif sur notre pays. C'est par exemple essayer de mettre en avant le terroir congolais. C'est pour ça que même dans mon paquet, vous voyez derrière, c'est fait fièrement congolais. On met en avant notre pays. On a une carte ici du Congo également. On met bien en avant la ville de Kinshasa parce que c'est là
d'où vient notre café. Donc, à chaque pan de notre histoire avec la quinoise, on essaie de mettre en avant notre pays. Ça, c'est notre part. L'autre part de cette action, ça sera le consommateur qui va lâcher. Pourquoi pas l'ambassadeur de la RDC en Éthiopie va voir ça dans son ambassade. C'est une façon de mettre son avant son pays. Pourquoi pas le jour où vous avez la famille qui vient de je ne sais où, vous leur dites, ah, bah, repartez avec ça. Cadeau, partez avec ceci. Donc, c'est aussi à nous de faire ce travail-là. Moi, par exemple, mon pain, c'est un pain qu'on connaît. Enfin, je ne sais pas si je peux citer. C'est le pain Allegra que je consomme. Les confitures que je prends, c'est confitures Manitech. Le thé que je prends du Poutou. Donc, c'est aussi moi, dans ma façon de consommer, je prends des produits congolais. Quand je peux, je prends congolais. Mon jus, ça va être un jus de jambon. Mon yaourt, ça va être un yaourt bio-kivu. Donc là, je fais pour mes copains. Alors finalement, est-ce que les Congolais prennent votre café? Parce que c'est ça aussi la problématique finalement. Est-ce qu'on se soutient? Parce que là, vous les avez cités. Mais est-ce qu'on se soutient? Est-ce que les Congolais, est-ce qu'il y en a plusieurs qui viennent dans la quinoise, qui consomment ce café finalement? Vous savez, moi, avant, je pensais, comme beaucoup, que la plupart des gens se disaient que les produits importés étaient de meilleure qualité. Et que les produits congolais étaient d'une qualité hasardeuse. Ça m'est déjà arrivé d'acheter du miel et de trouver une abeille à l'intérieur. Je me suis dit, c'est pas propre, même si ça veut dire que c'est bio, ça veut dire s'il n'y a pas des règles d'hygiène. Donc, j'avais tendance à penser ça aussi, hélas. Quand je me suis lancée dans mon affaire, je me suis dit, il y a plein de gens qui pouvaient penser comme ça. Il y a des gens qui pensent comme ça, mais j'ai surtout été très étonnée de voir cette solidarité qu'il y avait au Congo sur la quinoise. Les gens qui me font ma pub, qui vont partager mes produits, ce sont les Congolais. Il y a vraiment une forte solidarité. Il y a des gens qui disent même notre café, tu sais, c'est pas ton café, la quinoise, c'est le café de tout le monde, c'est l'affaire de tous, c'est à nous tous. Des gens à Lumbashi qui disent ça s'appelle la quinoise, mais c'est aussi à nous aussi les Louchois, la quinoise c'est aussi pour nous. Donc, et même des gens de Goma qui disent mais la quinoise vient quand finalement à Goma? Moi je leur dis non, vous avez déjà du très bon café, mais que ça vienne quand même jusqu'ici. Ça veut Donc dire vous avez rencontré une solidarité? J'ai rencontré une solidarité, même des personnes. Dernièrement, j'ai un ami que j'ai croisé qui m'a dit, tu sais Ticia, moi je ne consomme pas du café, ça me donne des palpitations, mais il y a toujours ton café chez moi, comme ça si quelqu'un veut boire du café, c'est le tien que je sers. Et c'est cette solidarité-là qui est mise en place. Alors c'est à petite échelle pour l'instant, beaucoup sur les réseaux sociaux. Il faudrait que ça quitte les réseaux sociaux pour vraiment que ça arrive auprès du grand public, auprès de tout le monde. Alors dernièrement, on a vu, puisqu'on parle des réseaux sociaux, on a vu votre photo avec la première dame. Vous avez été reçue par madame, la distinguée première dame, madame Denise Nyakirou. On a parlé du leadership féminin. On a parlé des difficultés de faire de l'entrepreneuriat quand on est une femme. On a parlé de la difficulté de faire l'entrepreneuriat en agriculture, la difficulté de faire l'entrepreneuriat quand on est jeune, bref, du monde de l'entrepreneuriat. Elle a reçu, elle a reçu 5 femmes, on était 5 dans des domaines différents. Elle nous a écoutés, elle a écouté nos différents projets. Il ne s'agissait pas d'un échange pour un échange, mais vraiment un échange pour essayer de voir quelles sont les solutions à mettre en place. Je lui ai d'ailleurs demandé de venir voir mon usine, chose qu'elle a acquiescé de faire, donc je l'attends. Madame la Première Dame, je vous attends. Et également, je lui ai demandé de vraiment nous soutenir sur l'idée de faire une campagne nationale de communication sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, les jeunes, ils pensent que pour réussir, il faut faire de la politique. Aujourd'hui, le buzz n'est que politique. Si on veut être connu du jour au lendemain, il suffit de dire une phrase choc en politique. Et pourtant, on participe à la croissance économique du pays, on crée de l'emploi, on aime notre pays. Faire l'entrepreneuriat au Congo, il faut aimer le Congo, hein, c'est clair. Ah oui, il faut un patriotisme incroyable. Et il serait temps de mettre en avant les warriors de l'entrepreneuriat, qu'on voit un peu l'autre facette et qu'on montre aux jeunes qu'il y a une autre façon de réussir que juste faire de la politique. Mais est-ce que ça signifie finalement que le lobbying est en train de nous porter, puisque la Première Dame, si elle a entendu parler des entrepreneurs et des jeunes filles qu'elle les a reçues, finalement il y a quelque part que ça c'est en train de bouger. Les choses sont en train de bouger.
Dernièrement, j'ai été nommée parmi les 30 jeunes influents en Afrique par le magazine Forbes Afrique. C'est un magazine international. Il y a eu la réception de la première dame, il y a eu l'inauguration avec 2 ministres et une conseillère spéciale. Les choses sont en train de bouger et je pense que tout le monde a envie, maintenant qu'on parle aussi du Congo, d'une autre façon que comme on le fait actuellement. Alors effectivement, on est dans un pays difficile, compliqué, il y a des troubles, il y a des massacres et il y a aussi des gens qui se battent. Et aujourd'hui, on a aussi envie de montrer la facette de ces gens qui se battent. Et c'est ça en fait qui est en train d'arriver. J'espère qu'on arrivera même jusqu'au président de la République pour lui dire voilà, nous existons, voilà ce que nous faisons à notre niveau, voilà comment vous pouvez nous aider pour qu'on englobe plus de monde, pour qu'on crée plus d'emplois, pour qu'on motive plus de personnes. Vraiment être reçu par le président de la République, mais aussi que ça génère de l'action. Je pense que c'est vraiment le prochain gros événement qui pourra arriver aux entrepreneurs. Je crois qu'on sera en tête de clôturer et il faudrait quand même qu'on parle des banques parce qu'aujourd'hui, finalement, les entrepreneurs, les jeunes surtout, se disent allez, j'ai une idée, je vais à la banque, on me donne crédit. Est-ce que votre relation personnelle, votre parcours personnel avec les banques, expliquez-nous un peu votre expérience. Bon, écoutez, nous, on est un pays de zone rouge. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas un crédit sous d'autres cieux qui peut être à 4%, 3%, voire même 0,5%. Nous, le crédit qu'on a est à 18%. C'est énorme. Quand on veut se lancer, c'est beaucoup. En tout cas, pour moi, c'était trop. Donc, moi, j'ai commencé avec mes économies. Je n'ai pas quitté ma première affaire. Je travaillais quand même à côté. Je mettais de côté. J'avais la chance de ne pas avoir d'enfants, d'être chez les parents. Donc, je pouvais mettre de côté avant de me lancer réellement. Puis après, ça a pris comme ça. J'ai fait aussi des concours. Donc, j'ai eu des subventions. Donc, il y a le concours de plan d'affaires, COPA, sous le patronage du ministère des PME, mais également de la Banque mondiale. J'ai eu le concours Challenge Entreprise de la Fédération des entreprises du Congo, de la FED. J'ai eu le concours Pionnière de la francophonie. Donc, parmi 13 pays francophones, mon entreprise a été sélectionnée. Donc, tous ces concours m'ont permis d'avoir de la visibilité, mais aussi des subventions. Une subvention, ce n'est pas remboursable. Donc, pour quelqu'un qui se lance, je conseillerais d'avoir les subventions. Après, moi, avec la banque, j'ai surtout un rapport de sponsoring. Les banques m'accompagnent quand je fais mes événements et m'accompagnent quand, par exemple, je fais mon inauguration ou la Journée internationale du café. Et la banque qui m'accompagne comme ça, c'est une banque aussi qui peut me ressembler. C'est pour ça que, par exemple, j'ai choisi la Robank. Mais est-ce que les jeunes aujourd'hui vont aller directement à prendre du crédit à la banque? Non, c'est ce que je ne conseillerais pas. Moi, je conseillerais d'abord de mettre de l'argent de côté. Ensuite, j'appelle ce qu'on appelle le love money. Love money, c'est l'entourage. Donc, demandez à votre entourage, pour mon anniversaire, pour les 10 prochaines années, ne me donnez rien. Donnez-moi maintenant. Et pendant 10 ans, je ne demanderai même pas un cadeau. Maman, papa, donnez-moi ce que vous pouvez, mais donnez-moi pour ma société. Voilà ce que je vais faire avec cet argent. Vous avez déjà ça. Donc, vos économies, le love money, quelques subventions à gauche à droite, vous vous lancez. Il y a des subventions comme la Fondation Tony Emile qui donne $5 000 même à des porteurs de projets. Il y a King Startup Academy qui donne $5 000 aux GAFA. Vous faites ces deux-là, vous avez déjà $10 000. Et avec $10 000, vous pouvez lancer votre entreprise. Même avec 5 000, même avec $1 000. Moi, j'ai commencé avec $20 de semences. Donc, il faut que les jeunes comprennent que pour lancer sa société, c'est pas à pas. On ne doit pas lancer une société et puis boum, le lendemain rouler en Range Rover. Non, ça ne se passe pas comme ça. On lance la société, on continue à prendre notre moto, jusqu'à un jour, on pourra acheter une voiture. Super, je crois qu'on est vraiment à la fin de fin là. On a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on fera peut-être notre encore émission avec le temps. Qu'est-ce que vous voulez dire à tous les jeunes entrepreneurs, femmes surtout, en RDC? À tous les entrepreneurs femmes, courage, tenez bon. Souvent, on va remettre en cause votre crédibilité. On va penser que vous êtes la secrétaire ou un parapluie, que derrière vous, il y a un mari, un père, un oncle qui réfléchit à votre place. C'est pas grave. C'est par votre travail que vous allez montrer qu'ils ont tort. Il ne faut pas se laisser abattre. Il ne faut pas se laisser déstabiliser aussi par des messieurs qui peuvent vous draguer. Non, vous allez montrer que vous travaillez. Donc le travail va être compliqué, difficile, mais vous allez y arriver. Et surtout, on représente la moitié de la population. Donc on ne peut pas laisser ces messieurs gérer le pays. Il faut qu'on intervienne aussi. Super.
Alors, finalement, la quinoise, on la retrouve où? Je peux citer les points de vente? Oui, exactement. Ah, ok. Alors, on retrouve ça au magasin King Marché, à Hyper-Psaro, à Mabé-les-Copes. On retrouve également à SK, à GG Mart, à City Market et au restaurant congolais Le Bao. Super. Voilà, je crois que Madame Tissia, merci beaucoup. On a appris de votre expérience. On apprendra encore davantage sur moi les 2 prochaines années par rapport à votre parcours et votre expérience. J'ai aimé ce que vous avez dit tout à l'heure, ce ne sont pas des échecs, ce sont des leçons. Et je pense que chacun de nous, que ce soit jeune ou vieux, entrepreneur, mais devons apprendre que dans la vie, ce sont des leçons qui nous permettent d'avancer encore davantage. Alors, c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention, comme chaque jour. Aujourd'hui, nous étions avec Madame Tissia Mukuna, qui est patronne, entrepreneur, si je peux dire ça, CEO, comme on aime le dire, de cette très belle marque, la quinoise. Vous nous suivrez encore en continu sur MB Télévision et sur tous les réseaux sociaux et sur YouTube. Nous allons continuer à discuter, à échanger. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous contacter pour les prochains thèmes de prochaines émissions. On se voit très prochainement avec le même plaisir et sur les mêmes antennes. Au revoir.